Je suis en pleine lumière. Et tout de suite, c'est là où j'ai décidé d'être. Pourtant, être dans la lumière, c'est vraiment pas ce que je recherche. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en mouvement, en chemin, pour être chaque jour davantage moi-même et me sentir libre, libre de mes actions et libre de mes pensées. Quand on m'a proposé d'intervenir ici, je me suis dit, tiens, le moment est peut-être venu, le moment pour toi d'expérimenter cette forme de liberté, d'être soi, en vérité, face à d'autres. Et qui sait peut-être d'apporter un regard qui éclaire. Je suis en pleine lumière, exposé à vos regards qui me fichent la trouille. Je vais affronter mes peurs. Il y a quelques années, je n'aurais pas été sur scène. J'aurais été dans le public avec vous, à me dire « Waouh, courageux le gars qui parle en vérité ». Et j'aurais pas du tout eu envie d'être à sa place. Trop violent pour moi d'exposer son intimité en public. Cette violence qui génère la souffrance. Cette sensibilité à la souffrance, je crois que je l'ai depuis toujours. C'est en moi. Ce qui a été compliqué, c'est de savoir ce que j'allais en faire. Longtemps, ça a été un fardeau, alors je l'ai enfoui. Et pour me protéger de cette souffrance, je suis rentré dans le rang. J'ai enfilé un uniforme, je me suis camouflé, et j'ai cherché à suivre une hiérarchie en qui cherchait un modèle. Je suis devenu un bon soldat. Alors pour un soldat, être dans la lumière, sortir de sa zone de sécurité, c'est risqué. Donc forcément, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, mon regard a changé. Tout est question de regard et d'éclairage. Il y a une quinzaine d'années, des regards m'ont éclairé. Des regards m'ont éclairé sur l'image que je renvoyais. C'était des petites phrases d'amis ou de collègues, comme par exemple « Toi, mais tu pourrais jamais t'arrêter de bosser, tu pourrais jamais être une femme au foyer. » J'ai eu aussi un jour une de mes copines qui m'a dit « Non, non, mais Amélie, tu sais, toutes les deux, on n'est pas pareilles. Toi, tu vis pas de difficultés. » Et puis j'ai eu aussi « Waouh, dis donc, quand tu as un objectif, toi, rien ne t'arrête. » Je regarde avec étonnement, puis crainte, mon regard dans ce miroir. Waouh, Wonder Woman, la super-héroïne invulnérable. Mais comment suis-je devenue cette Wonder Woman? Quand j'étais jeune, j'avais une part de moi hypersensible. Je le vivais comme une faiblesse. Je me sentais nue, vulnérable, au regard qui juge et qui abîme. Ma faiblesse, je ne la montrerai plus. J'ai trouvé mon astuce, aucune prise, j'ai enfilé un costume d'invulnérabilité. Et puis en moi, il y avait une battante, une combattante même. J'avais besoin de me prouver que je pouvais réussir. Et j'ai cru que je devais m'endurcir pour trouver ma place et la trouver toute seule. Et me voilà dans cette forme de Wonder Woman. Et je me prends une énorme claque. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Mon corps me lâche. Les médecins m'ont dit en gros, ta maladie, on ne peut pas la guérir, donc débrouille-toi. Ok, pas le choix. Si je veux continuer à bosser, je vais devoir prendre soin de moi. Prendre soin de moi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et un soldat, il n'en a pas besoin. Mais là, je suis faible, fragile, vulnérable. Comment on fait quand on est vulnérable? Je ne vois pas. Je suis dans le noir complet. Juin 2011, je suis dans le rouge. À cette époque, j'ai 2 enfants, dont un en bas âge, un mari en déplacement toutes les semaines et un nouveau périmètre de responsabilité, bien large. Pas facile, mais normalement, Wonder Woman, elle gère. Sauf que là, en plus, je décide de mener un projet qui me tient à cœur, qui fait sens, la libération. Rapidement, ça va devenir gros, lourd, ça pèse des tonnes. Un ami me conseille de demander de l'aide, à Decathlon ou en dehors. Au début, je ne comprends même pas ce qu'il me dit. Je ne vais quand même pas emmerder les autres avec mes problèmes. Non, non, c'est à moi de le gérer toute seule.
Sauf que quelques mois plus tard, le stress est plus fort, m'empêche de voir clair. Alors je décide d'écouter son conseil et je demande du soutien. Commence alors travail entre pairs, groupe de travail, formation et surtout je me fais accompagner individuellement. Dans cette même logique, 4 ans plus tard, je rejoins EVH. Je rejoins EVH. J'y trouve un cadre protecteur, des règles, confidentialité, pas de jugement, pas de conseils, juste des ressentis, des invitations à. Je rejoins mon groupe, on est 6. Et dans mon groupe, il y a Amélie. Avec elle, je me sens bien, en confiance. Je sens qu'elle ne me juge pas. Sa haute exigence ne me glace pas. Je sens que je peux tout lui dire, même lâcher mes émotions. Je peux lui confier mes peurs, mes fragilités, mes aspirations au bonheur aussi. Avec elle, je suis libre d'être moi. Amélie, elle a un regard qui accueille. Je suis accueillie dans mon groupe. Je suis super contente de découvrir des nouvelles personnes, de rencontrer leurs différences. Mon regard se pose sur Nicolas. Il a un côté très structuré, organisé, réfléchi, de beaux atouts. Comme moi, il a cette envie de changer le monde. Et il a déjà mis plein de choses en place chez Kiabi Italie. Canon, ce sera apprenant. Et puis en même temps, en fait, j'adore parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Donc j'aime sa simplicité et j'adore son humour. C'est lui qui déclenche les premiers fous rires dans le groupe. Il a un talent fou pour créer du lien très vite. Moi, je vois sa richesse et comme il s'en prive. Il est tête, comme s'il devait se mettre en protection. Nicolas nous parle de sa situation. Il a envie de continuer le mouvement de libération initié en Italie et il se sent bloqué car il n'arrive pas à être avec ses fragilités, à vivre ses émotions et à lâcher sa peur de perdre le pouvoir. Moi, je le vois lui, la personne, et toutes ces richesses que j'aime. Et je voudrais mettre au jour que toutes les parties de lui sont aimées et qu'aucune n'a à rester dans l'ombre. Alors je lui dis, Nicolas, t'es une belle personne, t'es vivant, à l'écoute, t'as de l'empathie, t'as beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup d'humour. Et si tu osais cette personne chaque jour, avec tes proches, avec ta famille et aussi avec tes équipes, moi, je crois que c'est ça dont ils ont besoin. J'avais besoin d'entendre ça. Dans la vie, il y a des personnes qui nous révèlent à nous-mêmes. Ce sont souvent d'ailleurs ces personnes qui voient des forces dans nos fragilités. Et parce qu'en entreprise aujourd'hui, rire, pleurer, se livrer, accueillir, c'est considéré comme des fragilités, comme des faiblesses. Le regard d'Amélie m'a autorisé à être la personne que je suis profondément. Et moi, ce que je veux, c'est oser de bonheur en entreprise. Alors, je suis sorti du rang. J'ai lâché l'uniforme. Et ce jour-là, j'ai écrit ma première mission de vie. Être un leader humaniste au service de la transformation. Et plus de camouflage. Cette sensibilité à la souffrance, je vais l'utiliser. Je vais aller en entreprise, regarder toutes les sources de souffrance. Une vision qui dort, pas d'accès à la stratégie, pas de sens, un manque d'écoute, des collaborateurs qui travaillent en silo, des leaders bloquants, même des clients laissés de côté. Et si j'osais péter tout ça avec les collaborateurs pour aller vers une entreprise de bonheur? Là, je suis reparti à fond. Je suis à fond. C'est à mon tour d'exposer mon cas. Je suis super contente de le faire. Bon, en même temps, je vais quand même garder la situation sous contrôle. Je vais rapidement leur expliquer mon dossier de 15 tonnes et hop, ils vont me trouver des super pouvoirs pour me permettre de continuer sereinement. Ça va être vite vu. Je le vois bien qu'Amélie, elle ne nous dit pas tout. J'ai envie de la secouer. Alors, je la confronte à ce qu'elle ne voit pas. Ou plutôt, ce qu'elle n'a pas envie de voir. Je le sens qu'il y a quelque chose de lourd à porter pour elle qui la blesse. Je ne la laisserai pas s'échapper. Il va me lâcher, oui. Plus je l'écoute, plus Nicolas parle, plus ça me tord le ventre. Et s'il voyait juste. Je m'étais pourtant dit que je n'allais pas pleurer. Ça y est, t'es content? Tu m'as fait pleurer? Ouais. C'est dur de ne pas se sentir soutenu. Ouais, c'est dur d'avoir l'impression d'être seule. Oui, c'est dur de reconnaître que j'ai besoin des autres.
KO Wonder Woman. Je laisse tomber le costume, au secours, je vais me retrouver sans défense. Je laisse tomber le costume et tiens, en fait c'est bizarre, mais je me sens plus solide. Mais cette fois plus solide de l'intérieur. Avec l'aide de mes pairs, je me suis donné la plus belle des protections, la liberté d'être moi. Ça a été un moment super important dans ma vie, parce que la liberté a toujours fait partie de ma raison d'être. J'élève mes enfants, Juliette et Anatole, pour en faire des personnes libres. Je crée les conditions à Decathlon pour permettre à chaque coéquipier d'être libre et lui-même avec responsabilité. Je peux vous garantir que je m'étais toujours perçue comme une femme libre, mais maintenant, aujourd'hui, je sais que je suis une femme libre sans costume. Ma liberté m'a débloqué. 3 mois plus tard, on a fait un sacré chemin avec les collaborateurs. Alors, je raconte à mon groupe tout ce qu'on a mis en place. Nouvelle organisation du CODIR, mise en place du travail en co, travail sur la culture d'entreprise, co-construction de la stratégie, lancement des transversalités sur les enjeux. Et je croise le regard d'Amélie, prête à partager son ressenti avec bienveillance et exigence. Et puis je suis impatient, moi. C'est un peu grâce à elle que je suis là. Et puis je suis fier. Et là, Amélie me dit, Nico, quand tu me racontes tout ça, ça me donne envie de vomir. Sympa le débrief. Et elle rajoute, mais après quoi tu cours? Vous voyez, le regard d'Amélie a cette capacité à me mettre devant mes vérités cachées. Un bon coup de projecteur sur mes angles morts. Un regard qui éclaire, c'est parfois un regard confrontant. Et elle rajoute, prends le temps, le reste se fera. Moi, ce que ça m'a inspiré en rentrant chez moi, c'est le besoin d'aller sentir la souffrance que j'avais générée en imposant cette vitesse. D'aller à l'écoute des collaborateurs que j'avais emmenés dans cette course, juste pour savoir là où ils en étaient. Alors, je le savais qu'au niveau de tête, c'était OK pour eux. Tout ça, on l'avait co-construit ensemble. Mais là, au fond, dans leur tripes, comment ils étaient? C'est dur d'écouter vraiment. 9 fois sur 10, on entend, et hop, on propose une solution, on apporte une réponse, on débat. Mais accueillir simplement, combien de fois on le fait réellement? Et je vais être là où on m'attend. Emmener, c'est écouter. Et plus besoin de... Ben oui, exactement. T'as raison. Eh ben, je vais me réorganiser aussi. Voilà. Je vais dédier 30% de mon temps au sens et 30% de mon temps à l'écoute. L'écoute, elle crée du bonheur et de la valeur. Maintenant, je m'écoute davantage. J'écoute mes doutes, mes besoins, ma singularité, même si elles ne correspondent pas aux attentes des autres. Pour moi, c'est ça être libre. Je fais confiance à 100% à mon intuition et aussi à ma sensibilité. C'est comme si ma faiblesse d'hier était devenue ma force d'aujourd'hui. Ce chemin vers ma liberté d'être, je n'aurais jamais pu le faire toute seule. J'ai besoin de l'autre pour être moi. J'ai besoin de l'autre pour être libre. Et c'est contagieux. À Decathlon, j'ai envie d'être cet autre, de jouer mon rôle pour permettre à chacun d'être lui-même. Alors je m'engage. Je m'engage comme leader de la transformation managériale de Decathlon. Je propose de coécrire la vision à 70 000 coéquipiers. Je lance l'école de coaching interne. J'accompagne la mise en mouvement des collectifs et je rends accessible le développement personnel à tous. Dans chaque chose que j'entreprends, je mets de ma personnalité. Liberté, confiance, engagement, exigence. Je crois que mon chemin de liberté nourrit celui de Decathlon et que la liberté que l'on offre aux autres est souvent celle que l'on s'accorde. Dans la vie, il y a des coïncidences qui vous touchent en plein cœur. Mon père, de son vivant, avait une armoire de chasse. Dans la porte de gauche, il avait écrit « Fais ce que tu aimes ».
dans la porte de droite, aime ce que tu fais. À Décathlon, aujourd'hui, je cherche à ce que chacun puisse exprimer sa singularité au service de la vision humaine de Décathlon. Do what I love. Fais ce que tu aimes. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je suis. Je suis une femme libre, libre d'offrir la liberté. J'étais un bon soldat. Je croyais qu'ainsi je serais protégé. J'avais peur de mes fragilités. En fait, j'étais un soldat qui avait peur de son ombre. J'ai découvert que j'avais des frères et des sœurs d'armes. Amélie, bien sûr, mais aussi Manu, Ludo, Guylain, Claude, Yvain et Vincent. Ce sont des regards qui éclairent. Aujourd'hui, je dispose de plusieurs zones d'éclairage, des personnes différentes selon mes blocages. Toutes ces personnes ont en commun d'être bienveillantes, exigeantes et clairvoyantes. Des regards créateurs de valeur. Et ces regards, récemment, m'ont permis d'oser mettre à jour ma mission de vie. Ce que je veux, c'est vivre, avec amour et humour, des transformations vers plus de bonheur et plus de valeur. Alors bien sûr, j'ai mes faiblesses. De temps en temps, le petit soldat tente un assaut. De temps en temps, j'ai mes zones d'ombre et je suis perdu. Mais je dispose désormais d'une force infinie. Les autres. Merci. 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 Merci.